Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. 30,78%, c'est le taux de réussite au bac 2022. Sur 319 800 candidats, ce sont donc 98 400 qui ont été déclarés admis. On note une hausse de 1,54 points par rapport aux résultats du bac 2021. C'est la directrice des examens et concours qui a annoncé hier au micro RTI 1 de Sephora Zegui. Elle a donc annoncé ses résultats. On y reviendra dans le 13h. D'ici là, on va s'intéresser à cet atelier de restitution des travaux de la deuxième phase du projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'exportation des travaux qui consistait à trouver le moyen de maximiser le potentiel de l'exportation de la Côte d'Ivoire et accroître la part du marché des exportations. Un projet qui bénéficie de l'appui de l'Union européenne. Espérance Diakale et Dangui nous en diront plus dans le journal. Restez donc avec nous. Léo Vinovesky était l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire après de bons et loyaux services et sa mission s'est achevée en terre ivoirienne. Mais avant de quitter Abidjan, le compendium des compétences féminines a décidé de l'honorer, honorer l'homme, notamment pour son engagement sans faille en faveur de la promotion du genre. Serge Pacom Didi, Walter Amadou Ouattara. Cérémonie d'hommage à l'honneur de l'ambassadeur d'Israël. Il quitte la Côte d'Ivoire après 3 ans de mission. Dans le cadre des relations bilatérales entre Tel Aviv et Abidjan, Léo Vinovesky aura fortement contribué à rapprocher davantage l'Israël et la Côte d'Ivoire, à promouvoir également l'égalité homme-femme. Euphrasie Yao et ses collaboratrices du Compendium de compétences féminines, COCOPSI, expriment leur reconnaissance à l'ambassadeur pour ses actions en faveur de la chaire UNESCO aux femmes et au pouvoir de décision. Il a travaillé avec nous, main dans la main, sur des sujets qui tiennent à cœur à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qu'il m'a confié, notamment les questions d'égalité de chance, de la justice sociale, de la paix et de l'équité. Et nous avons travaillé durant toutes ces années avec passion, engagement. Nous avons partagé nos expériences entre la Côte d'Ivoire et Israël. Ému par ces marques d'attention, Léo Vinovesky adresse des remerciements à la présidente du Compendium pour avoir été d'un grand soutien durant sa mission en Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé ensemble dans les différents domaines, notamment dans le domaine de la formation pour la femme, et pour la réconciliation, pour la paix, ensemble, pour les valeurs démocratiques, les mêmes valeurs que nous partageons là en Israël. Plusieurs prisons remis à l'ambassadeur, dont un prix spécial COCOPSI de la chaire UNESCO. L'ambassadeur a en retour offert aux alumni du Compendium et de Machav le livre de la présidente du Compendium, Euphrasie Yao, Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet. Son intention, inciter les bénéficiaires dans leur développement personnel et professionnel. Emmanuel Macron est arrivé hier lundi au Cameroun. Cela faisait 7 ans qu'un président français n'était pas arrivé à Yaoundé. En 2015, François Hollande n'était resté que quelques heures. Aujourd'hui, Emmanuel Macron rencontrera la communauté française, échangera avec des représentants de la société civile et de la jeunesse, mais surtout, il sera reçu par Paul Biya. Sur le plan économique, les intérêts français au Cameroun sont nombreux, mais en recul. Paris souhaiterait donc un meilleur climat des affaires. Des bases de la MONUSCO ont été attaquées hier à Goma, dans l'est de la RDC. Des centaines de manifestants ont pris d'assaut notamment 2 sites de la mission des Nations Unies. Ils ont pu pénétrer à l'intérieur et piller du matériel. Plusieurs agents ont d'ailleurs dû être évacués par hélicoptère. La mission onusienne dans le pays depuis 22 ans compte aujourd'hui 14 000 casques bleus, mais les violences dans l'est du pays continuent, entraînant un mécontentement de la population.
La commission électorale tunisienne a indiqué hier lundi que la participation au référendum constitutionnel du 25 juillet s'est établie à au moins 27,54% des 9,3 millions d'inscrits, soit 2,46 millions d'électeurs. Des résultats officiels sont attendus dans cette journée de mardi. Selon un sondage à la sortie des urnes, le oui à la nouvelle constitution l'emporterait à une ample majorité de 92 à 93%. Fin de ce flash, rendez-vous au JT, c'est à 13h.